toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et un bon week-end. Alors, écoute bien, cette semaine je vais te faire les vidéos de novembre, d'accord? Donc là je vais faire la vidéo de la semaine. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour cette semaine. Et tout au long de la semaine, comme ça, après je te sortirai que les vidéos de novembre, d'accord? J'ai envie de faire ça. Pour cette semaine, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de changer un petit peu, juste pour cette semaine, hein. Mais comme on est déjà le 22, il faut que je mette un coup de fouet. Donc voilà, donc là je vais te faire les énergies de la semaine. Et tout au long de la semaine, je te mettrai les vidéos de novembre. Que j'envoie pas un qui me dise Fanny, il n'y a pas les horoscopes du soir. J'espère que tu écoutes, hein. Bon. Allez, c'est parti. Vidéo de la semaine. Les énergies de la semaine du 23 au 29. Et c'est les vacances. T'as prévu quoi? Tu fais quoi? Nous, on a plein de rendez-vous. Plein de rendez-vous. Il y a mon mari qui est en vacances avec les enfants et il y a plein de rendez-vous. Enfin, voilà. Allez, c'est parti. La semaine du 23 au 29. Putain, pourquoi j'ai envie de dire décembre, septembre, non, octobre. Octobre. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Ah, alors cette semaine, il va falloir passer à l'action. Si tu en as envie, fais-le. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne intelligente, passionnée et drôle. Toi, peut-être. Et cette personne est capable largement de gérer les situations les plus difficiles. Bon, j'ai l'impression qu'on va avoir une semaine où la tranquillité ne se fera pas trop au premier plan, hein. Ça va être assez actif, sportif. Bon, en tout cas, c'est toi qui choisis, parce que visiblement, on te laisse quand même le choix, hein, d'après la carte. Hein. Mais voilà, si tu veux mettre des choses en place, vas-y, fais-le. Ok? Les énergies sont là. Allez, on va faire le tirage. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour cette semaine. Mais il y aura pas mal de choses à faire, hein, je pense. Ah bah, en plus, je te disais que moi, j'avais plein de rendez-vous. Ouais, ça colle bien au tableau, ouais. Allez, pour cette semaine. Oh! Oh, regarde! Le retour de karma. Est-ce que tu vas pouvoir enfin récolter les fruits de ton dur labeur? Ouais, j'ai envie de dire oui avec ces deux cartes-là. Allez. À la coupe. Ah! On a quelques petits retards, quelques, pas blocages, mais quelques contretemps ou imprévus à prévoir sur ton petit chemin ce mois-ci. Il y a cette notion de destinée qui ressort, donc mets en place ce que tu souhaites ce mois-ci. On ne te dit pas que ça va se passer dans la cette semaine. Putain, pourquoi ce mois-ci? Je suis en train de les faire les vidéos et je suis dans mon truc. Cette semaine, on ne te dit pas que ça va se faire dans la joie et la bonne humeur, mais ça va se faire. Par contre, fais attention à bien dompter tes nerfs, hein, parce qu'il pourrait y avoir quelques imprévus sur ton chemin. Ton chemin. Je pense que tu as compris. Hein. Je l'ai dit 20 000 fois, le chemin. Allez, tirage en neuf et on ira voir tous les domaines après. Ciao l'habitude. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Alors, comme je l'ai mis dans la partie communauté, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Oui, je prends toujours l'habitude de discuter un peu avec toi pendant que je pose mes cartes. Le 27, vendredi soir de cette semaine, le 27 à 20 h, je fais un live sur ma chaîne YouTube avec Irène Rust Tarot, ma copinette que j'adore. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, hein, depuis que j'ai commencé sur YouTube. C'est une fille superbe. Donc, avec Soso, hein, c'est mes deux copinettes de YouTube. Voilà, je les adore, elles sont super. Soso ne peut pas être là. Mais je pense qu'un jour, on en fera à 3. Mais vendredi soir, on est là toutes les deux à partir de 20 h sur ma chaîne pour faire un live voyance, gratos, entre nous. Sympathique, hein? Alors, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner
à ma chaîne. Voilà, et à la chaîne d'Irène, hein, bien évidemment. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, l'ouverture, le destin, la destinée, hein, la porte, hein, quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui est sur le point de se mettre en place. La carte est plutôt lumineuse, on peut apercevoir le soleil. Donc on a la clé, on a plusieurs indices hein, sur cette carte. La clé, le déblocage, l'ouverture, les projets favorables, le soleil, la réussite, le succès et la victoire. Donc on a une porte qui est en train de s'ouvrir sur quelque chose de plutôt favorable. Cette porte, ça peut être toi. Cette carte-là, c'est aussi la carte du libre arbitre. Est-ce que tu vas l'ouvrir ou pas, cette porte? Donc si tu as des choses à faire, ne repousse pas au lendemain ce que tu peux mettre en place. Aujourd'hui, c'est hyper important. Ok? Moult choses. L'ouverture... La famille, le soutien, il y a l'enfermement. Bon, ça, on ira voir après. L'ouverture parle toute seule, il n'y a rien derrière. Allez, on a la déception. Alors ça, je pense que ça va être par rapport au retard. Hein. Je l'ai dit et je le répète, tout ne va pas se passer en plein soleil du lundi au dimanche. Il pourrait y avoir des imprévus, des contretemps, des blocages, peut-être, pourquoi pas, des retards sur les événements, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. On n'a pas la carte de l'échec. On a la loi. Donc peut-être que ce qui pourrait te porter défaut, c'est tout ce qui est côté organisme, officiel, tout ce qui est plus haut que toi, d'accord? Peut-être que tu seras dans l'attente d'un papier important pour pouvoir avancer, tu seras dans l'attente d'un retour important de la part d'un organisme. Voilà, peut-être que la déception vient surtout de là et pas de tes projets. On a la maison qui ressort dans le jeu, on a le cadeau et l'opportunité qui se présentent, on a la jalousie, donc un petit peu des bâtons dans les roues de la part d'organismes hein, pour moi. Hein. On a la femme qui ressort. Fais attention à qui tu fais confiance parce que cette fois-ci, cette semaine, la femme qui est présente dans ton tableau ressort pas favorablement. Elle ressort avec la déception et la jalousie, donc il pourrait y avoir quelqu'un qui souhaite ta chute ou qui souhaite que tu ne réussisses pas. Donc fais attention à tout ce que l'on pourrait te dire par rapport à tes projets, tout n'est pas bon à prendre. Quelqu'un pourrait être là pour semer le doute ou te voir te casser la figure. Donc fais attention, et notamment cette femme-là. Cette femme, elle a le cadeau qui ressort dans le jeu. Et elle a l'œil, hein, d'accord? Elle a le cadeau, c'est pas une bonne personne, c'est quelqu'un qui veut vraiment pas que tu réussisses. Donc attention à qui tu donnes ta confiance, à qui tu parles. Tu as la victoire qui ressort dans le jeu tout de même, et il y a la sagesse, l'hérédité, il y a aussi la maturité qui ressort dans le tirage. Voilà, donc essaye vraiment de rester qui tu es, d'accord? Et de pas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Parce qu'on te demande de l'être. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Alors même si on te met des bâtons dans les roues, même si cette semaine tu as des déceptions parce que les choses ne se passent pas exactement comme tu le veux, même si tu n'arrives pas à tout contrôler, tu accèdes de tout de même à la victoire. Tu as tout de même cette aide et ces belles surprises qui ressortent dans le jeu, d'accord? Donc pour moi, tu réussis tout de même à accomplir ce que tu souhaites accomplir. Je t'ai dit quand même, cette semaine, la jalousie, la méchanceté sera quand même assez importante. Donc, essaye de ne pas te laisser déstabiliser par ces personnes. Les choses sont en train de s'ouvrir. Tu es en train d'ouvrir certaines portes aussi. Donc, ne te laisse pas avoir par ces personnes malveillantes et continue à tracer ta route et à fixer ton objectif. Il pourrait y avoir une très très belle surprise concernant l'immobilier pour certains d'entre vous. On a le cadeau, on a la maison, on a la loi, tout ce qui est autour de l'immobilier. Il pourrait y avoir une très belle surprise qui ressort. Je ne sais pas si tu as mis en place un nettoyage énergétique ou si tu as, tu sais, tout ce qui est mauvais œil, tout ça. En tout cas, ce que tu as mis en place a été favorable puisqu'il y a la victoire. Il n'y a plus rien de tout ça. Il y a peut-être une femme qui a voulu te faire quelque chose ou qui t'a fait quelque chose par le passé et on voit cette semaine que ça va être enfin nettoyé. Ça va pouvoir rester derrière toi et tu vas voir que tu vas pouvoir réaccéder à tout ce qui est victoire, opportunité et réussite. Ta vie est sur le point de changer, j'ai envie de dire, de ce côté-là. On te bloquait peut-être déjà depuis un certain temps volontairement, tu as mis du temps à le comprendre. Tu es sur le point de mettre les choses en place pour pouvoir te nettoyer ou dégager tout ça et tu vas y arriver parce que tu as la victoire qui ressort. Mais par contre, à l'avenir, fais attention à qui tu fais confiance, fais attention à qui tu ouvres ta porte et fais attention à qui tu te confies. Utilise les erreurs que tu as pu faire dans le passé pour ne pas les reproduire dans l'avenir. D'accord, petit papillon? Voilà.
Cette femme était vraiment, 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 vraiment mauvaise. Elle voulait vraiment que tu te casses la gueule. Voilà, je vais le dire à ma manière, mais c'est clairement ça. Saloperie. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça m'énerve. Ah, c'est une injustice totale, ça me gonfle. Au lieu de s'occuper de son propre chemin de vie, il faut qu'elle aille s'occuper de ceux des autres, ou qu'il aille. Hein. Là, on est en vidéo générale, mais bon, ça fait partie de la nuit des temps et ça continuera dans l'avenir aussi. Mais c'est incroyable d'être comme ça, quoi. C'est pas possible. Ça, moi, c'est un truc que je comprends pas. Bon, tu recevras de l'aide divine sur ta route pour t'ouvrir les yeux aussi et comprendre qui est malsain ou qui est sincère envers toi. Donc, prends en note de ton intuition et de ton ressenti. Si tu te retrouves face à une personne et que cette personne a le smile jusqu'aux oreilles et te paraît être un bel ange et que toi, en face, tu as la nausée ou tu as mal à la tête, tu as des indications corporelles ou des ressentis, fais-toi confiance, ça ne te trompe pas, voire jamais. Ok? Allez. On va aller regarder les différents domaines pour cette semaine. Don de voyance, d'intuition, la spiritualité est un don qu'il y a dans ta famille, dans ta lignée familiale. Et on voit le cadeau, la clairvoyance, l'hérédité et la victoire. Il y a quelque chose qui t'a été transmis côté spirituel. Donc tu peux croire en tes capacités et avoir confiance en toi. Petit message. Ça ressort beaucoup dans les tirages en ce moment, dans les vidéos, la spiritualité, la spiritualité, la spiritualité. J'ai commencé quelques signes pour novembre et ça ressort aussi. J'ai l'impression qu'on est en train d'éveiller les consciences ou de rappeler les troupes là. L'éveil se fait de plus en plus fort pour les personnes qui sont destinées à ça. Je parle pas d'élus, hein, d'accord? Destinés, je parle... Il y a des personnes qui sont là pour aider les gens et qui ont ce besoin et ce ressenti de développer leur spiritualité et d'autres qui en ont rien à fiche. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas d'intuition. On vient tous du même endroit, comme j'ai l'habitude de dire, mais ils ne sont pas là pour pratiquer ou pour aider. Ils sont là pour autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'élu. Souvent on me dit, Fanny, j'aimerais bien tirer les cartes comme toi, je suis pas à ton niveau, mais il n'y a pas de niveau. Tu regardes mes premières vidéos, je suis pas du tout à ce stade-là. Mais pas du tout. C'est parce que ça fait 4 ans que je le pratique vraiment tous les jours. Avant, je le faisais dans le feutré, je le disais pas, c'était plutôt par-ci par-là quand quelqu'un avait besoin. Là, je le fais depuis 4 ans tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, tu commences ou tu prends de l'assurance, d'accord? Donc, ne te compare pas et fais comme toi tu le sens. Oh, ils sont insistants, hein? Eh ben tiens. Le chemin de vie. Ah, ça c'est notre carte, ça. Hein. L'univers, le souhait, les souhaits, la réussite, réalisation de tes rêves. Elle annule toutes les cartes nositives. Oh, j'ai bugs. Négative. Nositive. J'ai fait négative, positive en même temps. Je fais un 2 en 1 là. Nositive. Super. Elle annule toutes les cartes négatives qui l'entourent. Qu'est-ce qui l'entoure? Le blocage. Tu vois bien qu'on est sur une semaine d'action. On n'est pas sur une semaine d'introspection. Une semaine... qu'est-ce que j'ai là dans la tête? J'ai l'ermite, j'ai le pendu. On n'est pas dans ces semaines-là. On est dans une semaine de chariot, d'action, de mouvement, des cavaliers. Donc on bouge. Et de toute façon, l'univers va faire en sorte de t'ouvrir des portes et de te sortir de le blocage dans lequel tu es actuellement. Bien sûr que lui ne peut pas tout faire à ta place non plus. Ça sera à toi de mettre les choses. Hein. Si tu restes dans ton canapé, tout ne va pas venir comme ça dans tes bras. Mais voilà, on va t'aider à débloquer. À toi de t'engouffrer dans cette aide et dans ces portes qui sont en train de s'ouvrir. Ok. Alors, ah oui, tiens, on m'a demandé la dernière fois dans les commentaires, Fanny, pourquoi tu interprètes pas toutes les cartes? Il faut tout nous dire, même le négatif. Alors, il faut savoir que moi, perso, je tire les cartes à ma manière. Chacun fait comme il veut. Moi, le tirage en croix, le machin, la structure, je n'aime pas ça. Je n'aime pas m'enfermer dans des écrits. D'accord? C'est pour ça que les études, ça n'a jamais été pour moi. Donc moi, je n'ai jamais regardé dans les bouquins comment tirer les cartes. Je t'ai dit en croix, en machin, en bidule. Je fais pas ça. Moi, j'ai ma propre manière
d'interpréter et de tirer mes cartes. Et je te conseille, toi qui veux tirer les cartes, de faire la même chose. Voilà, tu tires les cartes comme toi, tu le souhaites. J'interprète uniquement les cartes qui me parlent. Je parle de négatif comme je parle de positif aussi, ok? Mais j'ai ma propre structure à moi. C'est pas que je veux pas te les interpréter, c'est que je n'ai pas de message avec certaines cartes qui ressortent parce qu'elles ne m'appellent pas. Et je le dis souvent, hein. Je l'ai souvent dit, bon ben celle-là elle ne me parle pas. Hop, voilà. Souvent ça arrive que le domaine sentimental ne me parle pas. Voilà. Donc moi je fais comme ça, c'est ma manière à moi de tirer les cartes. Voilà. Et j'interprète celles qui me parlent. Voilà, je fais comme ça. Et je regarde ce qui me parle. Allez, maintenant je me tais et j'y vais. Je me concentre. L'étranger, le verdict, le temps. Alors, il y a des nouvelles, visiblement, d'une autre région, d'un autre département, voire d'un autre pays qui pourrait venir à toi cette semaine. Ça peut concerner le domaine professionnel. Tu attends peut-être depuis un certain temps des nouvelles et il se pourrait que tu en reçoives cette semaine. Voilà, j'ai le domaine professionnel. Alors peut-être que tu attends des nouvelles concernant une mutation, concernant un contrat important avec l'étranger ou une autre région. Il y a le temps qui est ressorti qui m'indique que ça fait un petit moment que tu attends. Il y a peut-être un espace-temps de quelques semaines, voire plusieurs mois, voire quelques mois. Et on voit que cette semaine, tu pourrais avoir des nouvelles de cet organisme à l'étranger ou dans une autre région concernant le domaine professionnel. Les amis pourraient être énergivores cette semaine pour toi. On a les amis, on a la santé, les énergies et la vitalité, on a les accusations, on a les reproches et on a les attaques, ce qui m'indique que le côté relationnel pourrait être très 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 énergivore cette semaine-là. Pas dans le sens forcément d'attaque envers toi, mais peut-être des personnes qui vont venir te voir pour te raconter leurs problèmes et qui ne seront pas forcément là pour toi. Donc attention au domaine relationnel. Si jamais tu as prévu de prendre du temps pour toi ou que tu n'as envie de voir personne, ose le dire parce que les amis vont être très prenants ou les personnes de ton entourage vont être très très prenantes pour se plaindre, pour te raconter leurs problèmes. Et ça pourrait du coup empiéter sur ta propre énergie. Donc fais attention au vol énergétique et à ne pas te faire voler ton énergie, hein. Alors, il y a des engagements par rapport, il y a des contrats, il y a des papiers officiels qui ressortent pour toi cette semaine aussi. On a des CDI et des papiers importants. On a la protection, hein, c'est en général contrat et bouclier, c'est le CDI pour moi. Donc, on a des papiers importants qui ressortent cette semaine qui vont être signés. Certains vont se lancer aussi peut-être dans une reconversion, dans une formation cette semaine, hein, voilà. Donc, il y a des signatures et des engagements importants. Prends tes distances avec les personnes qui ont pu te la mettre à l'envers dans le passé. Peut-être que certaines personnes vont ressurgir. Sers-toi du passé pour ne pas te reproduire les mêmes erreurs dans l'avenir. Alors, l'ouverture qui ressort dans le tirage, ça peut nous parler, voilà, des opportunités qui ressortent autour de déménagement, autour de mutation, autour d'emménagement aussi peut-être. Il y a des ouvertures qui se font autour de ça. Ça me parle aussi d'opportunités pour les enfants ou les petits-enfants. Le changement est très favorable cette semaine, d'accord ? On va parler de nouveautés avec la carte de l'enfant. On a l'ouverture et la chance. Tu vas avoir ces opportunités de pouvoir partir sur un nouveau chemin ou mettre en place de la nouveauté cette semaine. Il y a cette forme de tranquillité et de sérénité. Tu peux y aller. S'il y a des portes qui s'ouvrent, franchement, tu peux y aller. Il n'y a pas d'anguille sous la roche. Certains se voilent la face en rapport avec une relation. Certains peut-être que tu crois au grand amour avec cette personne et cette personne ne veut pas plus que des plaisirs charnels. Donc ça serait bien d'ouvrir les yeux sur certaines relations. Peut-être que ton cœur ou ton ressenti te le dit, mais tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas y croire. Mais là, je pense qu'il y aurait des décisions à prendre ou des yeux à ouvrir en rapport avec une relation qui, à mon avis, n'ira pas bien loin. J'allais dire plus loin que le bouton de nez. Mais voilà, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien là. Mais le problème, c'est que j'ai le refus de voir ça. J'y crois. Mais le problème, c'est que non. Enfin, moi, j'ai pas là. On a le retour à l'évolution et au projet. On a les choix, les décisions, les choses qui se mettent à bouger un petit peu dans tous les sens. Plein de choses à faire. Donc, encore une fois, on a une semaine active. On a le retour des projets dans ta vie où ce retour va te permettre d'avancer dans tes projets aussi. Hein, ok.
Domaine financier, on a des accords qui ressortent côté financier. Il y a des accords. Alors, je ne sais pas si tu attends un accord côté financier. Compromis de vente, accord avec un banquier, accord avec un organisme, accord avec un remboursement, un héritage, je ne sais pas. Mais il y a des accords financiers cette semaine. La famille, on est sur une amélioration au niveau de la famille. Même si c'est toujours fragile, on peut voir de la joie. On a la culpabilité, de l'instabilité. Il y a peut-être eu un clash il y a quelque temps ou dans le passé au niveau familial. Mais cette carte de la joie pourrait me dire que l'énergie devrait revenir ou les réconciliations ne sont pas très très loin. On commence à se sentir coupable de ce qui s'est passé ou à se dire que c'est complètement nul les gamins. J'ai l'impression quand même que dans le temps, il y aura des réconciliations entre toi et un membre de ta famille. Alors, tu vois, ça me dit rien, donc je pose. Ça me dit. L'instabilité émotionnelle qui t'amène à l'échec. Il faut vraiment que tu essayes de te séparer de cette énergie-là, à te dire que tu vas tout foirer, que ça ne va pas se faire, que c'est nul, échec. Essaye de prendre tes distances avec cet état d'esprit-là. N'hésite pas à aller voir quelqu'un. C'est vrai qu'on a un mental qui ces derniers temps a été beaucoup présent, sachant qu'on a la séparation qui ressort dans le tirage. Moi, j'ai envie de dire, cette semaine, tu devrais être mieux ou être beaucoup plus confiant ou confiante. D'accord ? J'ai l'impression que certains vont se prendre un petit peu la tête cette semaine parce qu'il y aura une décision à prendre, à savoir si on arrête quelque chose qui n'avance plus, comme une relation sentimentale qui est arrivée à l'échec, comme un domaine professionnel qui aboutit aussi à l'échec. Il faut vraiment que tu te sépares de cette culpabilité ou de cet état émotionnel et que tu réussisses à prendre ta décision. En tout cas, on voit quelqu'un qui réfléchit à savoir si on quitte ou pas une situation qui n'avance plus. En tout cas, cette situation, moi j'ai des chèques qui ressortent dans le jeu et je pense que ça serait favorable pour toi d'avancer, d'aller de l'avant parce que cette situation te cause que du souci émotionnel et de la fatigue émotionnelle et rien de plus. Après, pour l'échec dans l'avenir, c'est un pur fantasme. Il n'y a pas. Hein. Voilà. Là, tu te cherches des excuses pour pas y aller. Domaine sentimental. Alors, si on suit l'échec, ça peut correspondre au domaine sentimental dans le sens où il y a des relations qui sont sur le point de se terminer, des divorces qui sont sur le point d'être annoncés. On peut voir ce nouveau départ qui ressort en bout de ligne là, d'accord ? Donc il pourrait y avoir de très très gros changements dans le domaine sentimental. Cette semaine, ça peut être au niveau du couple, comme ça peut être au niveau de l'organisation, comme ça peut être au niveau du travail aussi. Il y a quelque chose, un projet qui est sur le point de se mettre en place et qui va changer énormément de choses dans votre vie. Et pour les couples pour qui ça ne va plus, il se pourrait cette semaine qu'il y ait des séparations ou des ruptures. On a quand même le nouveau départ, on tourne des pages et on va de l'avant. Mais cette situation qui ne te convient plus est sur le point de sortir de ta vie. Hein. Voilà, hein, que tu essayes de retenir ou pas. Si ça ne t'est plus destiné, je pense que ça partira. Pour les couples, il y en a certains qui vont avoir des rendez-vous aussi avec des organismes. Il y a des rendez-vous, des entretiens en rapport avec un projet. Alors ça peut être des entretiens pour la construction d'une maison comme pour un projet professionnel. Mais il y a des entretiens. Vous allez courir les organismes cette semaine. Voilà, Terre. Allez, on va reprendre mon oracle du temps. Hein ? Qui est actuellement en précommande. Tu peux le retrouver sur ma chaîne. Alors, je t'invite à poser une question sur la temporalité. Quand est-ce que, hein, pour ceux qui l'ont déjà entendu, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, cet oracle-là donne la temporalité par rapport à l'événement. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais trouver du travail? Quand est-ce que je vais partir à la retraite? J'en sais rien. Donc, tu poses ta question, tu peux mettre pause en attendant. Et moi... Attends, hein, parce que là, j'ai écrit tous mes signes. Parce que tous mes signes sont rangés. Hein, tu sais que je suis en train de faire novembre. Donc là, je prends mon cahier où j'ai écrit mes signes avec les titres. Et c'est parti. Alors, je te laisse poser ta question. Tu peux mettre pause. C'est parti. Alors, c'est dans le désordre, hein, pardon. Hein, donc, voilà. Les poissons, on vous dit dans 3 mois, les poissons. Les cancers, on vous dit en octobre. Ouh, c'est imminent. Les scorpions, on vous dit dans 7 mois, les scorpions. Les gémeaux, on vous dit dans les semaines à venir. Les béliers, on vous dit dans 1 mois, les béliers. Attends, voilà.
Les Sagittaires, on vous dit en février. Les Verseaux, on vous dit plus d'un an. Il faudra peut-être un petit peu plus d'un an. Les Taureaux, on vous dit en juillet. Les Balances, dans 2 mois. Les Lions, au mois de mars. Les Lions. Les Vierges, dans 9 mois. Et les Capricornes, au mois de mai. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Donc, je le rappelle, c'est la vidéo de la semaine. Cette semaine, je vais vous mettre les vidéos pour le mois de novembre. Tu peux toujours me rejoindre sur mon Instagram où là je mettrai le petit horoscope journalier. Tous les jours à 7 h, tu as le petit horoscope qui sort sur mon Insta, signe par signe, un petit message du jour par signe astro. C'est plutôt pas mal, c'est très bien apprécié. Je suis d'ailleurs très contente de vos retours, je vous remercie infiniment. Donc voilà, et puis c'est tout. Ben écoute, je te souhaite une agréable semaine. On se retrouve dimanche prochain pour reprendre notre petite routine des énergies journalières. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente semaine. On se tient au jus dans la partie commentaires ou si tu veux venir me parler par mail en privé, il n'y a pas de souci. Et puis je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Salut, salut!